Bonjour, bonjour. Donc, nous voici pour notre quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes alors ça a été un peu trop vite, le jeudi 7 mai 2020. Nous fêtons les Giselles. Nous sommes le 128e jour de l'année et il reste 238 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine 19. Donc maintenant, je vais passer à l'extrait, le chapitre sur le conseil de vos anges. Je ne sais pas douée ce matin pour voilà. Donc, nous sommes au numéro 128. Sentez-vous riche. Votre situation financière, comme les autres aspects de votre vie, est influencée par vos émotions. Votre région abdominale est l'endroit où se trouve la source de votre lumière intérieure, le siège de sa manifestation. Et les sentiments qui y sont conservés ont un effet sur son éclat et sa puissance. Quand vous pensez à vos finances, détendez votre bas-ventre en y ressentant la lumière prendre de l'ampleur et devenir plus brillante. Des pensées positives combinées à une lumière intérieure vive et intense entraînent rapidement la manifestation des choses. L'inverse est aussi vrai. Des idées imprégnées par la peur sur les questions d'argent déclenchent un resserrement de vos muscles qui, à son tour, réduit l'intensité de votre lumière et fait obstacle à sa manifestation. Imaginez aujourd'hui que vous êtes fabuleusement riche. Ressentez au plus profond de votre être et partout dans votre corps et dans votre esprit que vous êtes totalement à l'abri des difficultés financières. Permettez aux muscles de votre ventre de se détendre et voyez votre flamme intérieure s'aviver au contact de votre foi. Sachez que lorsque vous vous sentez riche, vous êtes riche. Pensée du jour. Je me sens riche de toutes les façons. Je visualise mon être complètement à l'abri des difficultés financières. Je respire en détendant consciemment les muscles de mon ventre et en voyant ma lumière intérieure briller d'un feu ardent. Voilà, je termine cette lecture. Je vais continuer la suivante qui est le psy de poche. Il n'y a plus de soleil ce matin. Donc, nous sommes à la question numéro 2. Quel est le sens de la vie? La seule façon d'aborder cette question de façon thérapeutique et non philosophique est de la personnaliser. Quel est le sens de ma vie? Ou bien, quel est le sens de la vie pour moi? La question perd ainsi son caractère abstrait qui nous dépasse et devient concrète, à notre portée. Nous pouvons ainsi faire un choix pour déterminer ce qui compte le plus à nos yeux et identifier les priorités fondamentales de notre vie. Pour chaque individu, le sens de sa vie est une notion profondément subjective. C'est donc à chacun de la définir. La réponse ne saurait venir de l'extérieur ni se trouver chez autrui. Personne ne peut nous l'apporter sur un plateau, que ce soit sous la forme d'un livre ou en cours de thérapie. Au mieux, on peut s'appuyer sur un guide susceptible de suggérer des directions nouvelles, de proposer des idées neuves et éclairantes. Le rôle de ce guide se limitera à montrer les choses sous un jour nouveau et à offrir des alternatives auxquelles nous n'aurions pas pensé tout seuls. La découverte du sens de la vie réside dans l'exploration de soi. On donne un sens à sa propre vie, pas à la vie en général. La vie sans introspection, ce n'est pas la vie. Au mieux, ce n'est qu'une partie de la vie. L'exploration de soi peut bel et bien représenter la tâche la plus importante de toute une vie. C'est difficile et douloureux et cela demande beaucoup de courage. Pour explorer ce que vous êtes et découvrir quel est le sens de votre vie, il vous faut un désir sincère d'acquérir des yeux objectifs afin de vous voir tel que vous êtes. Il vous faut renoncer aux mythes, illusions et faux semblants qui vous ont accompagné et aidé à esquiver le mal de vivre. Il vous faut prendre le parti de laisser tomber vos défenses pour empoigner la douleur à bras-le-corps. Ce n'est pas une partie de plaisir, comme la plupart des explorations, celle du soi exige de l'énergie, des encouragements et une ténacité sans faille. Ce faisant, vous apprendrez l'art d'aimer, d'abord vous-même et ensuite les autres. Le résultat de cette exploration de vous-même et de votre vie.
vous vous sentirez intégré et équilibré. Tous les aspects de votre personnalité, mentale, affective, spirituelle et relationnelle, travailleront en harmonie les uns avec les autres. Vous serez en paix avec vous-même et avec le monde extérieur. Pour entamer ce processus d'exploration de votre vie, le plus facile est de commencer par étudier le sens de la vie dans ces petits actes de courage qu'exige le quotidien. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de reconnaître que votre vie se vit dans l'instant présent, ici et maintenant. Il faut un certain courage pour se concentrer sur l'instant présent et cesser de sauter du passé à l'avenir. Une autre décision demandant du courage, car elle va à contre-courant des opinions généralement admises en Occident, est de considérer que l'argent est remplaçable, mais pas le temps. On trouve un sens à sa vie quand on comprend ce que sont le paradoxe, l'apprentissage et l'humour. Le concept de paradoxe fait l'objet de la question suivante. La vie est paradoxale à tous les niveaux. Le concept d'apprentissage se comprend facilement grâce à la métaphore du théâtre. La vie présente est une comédie que l'on répète en vue de ce qu'il y a après la mort. Or, une répétition permet aux acteurs d'apprendre leur rôle tout en leur laissant la possibilité de faire des erreurs. Désolée, je vais faire une petite pause et je reviens. Désolée, j'avais le nez qui me grattait. Donc, je reprends le paragraphe. Le concept d'apprentissage se comprend facilement grâce à la métaphore du théâtre. La vie présente est une comédie que l'on répète en vue de ce qu'il y a après la mort. Or, une répétition permet aux acteurs d'apprendre leur rôle tout en leur laissant la possibilité de faire des erreurs. Si nous avons la chance d'avoir un bon metteur en scène, notre apprentissage s'accompagnera d'encouragement. Cependant, à la différence d'une pièce de théâtre, dans la vie, nous ne savons pas quand aura lieu la première. Nous avons donc tendance à prendre cette répétition au premier degré. Vivre équivaut à répéter. D'ailleurs, la vie est un processus. Le troisième concept, l'humour, nous procure un pont permettant de nous accommoder des contradictions de la vie et de la mort, de la santé mentale et de la folie, du bien et du mal. Grâce à l'humour, nous apprenons à rire de nous et des autres. Nous constatons que la vie n'est pas si sérieuse, ni si importante, ni si insurmontable. Voilà, je termine ce chapitre et demain, ce sera « Qu'est-ce que le paradoxe ?» Ah, c'est un concept. J'adore. Demain, c'est « Qu'est-ce que le paradoxe ?» Après, ce sera « Pourquoi le monde est fou ?» et « Pourquoi tant de souffrance ?» Voilà, j'espère que ça te plaît, cette lecture. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à lire ce livre. Alors, je vais te souhaiter plein de bonnes choses pour aujourd'hui et toujours dans la même dynamique de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais, et surtout dans l'instant présent, en pleine conscience. Donc, je te souhaite une très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.